Unité 1, la suite de la première leçon, les instruments de mesure. À l'aide de quoi peut-on évaluer la masse d'un corps? On peut évaluer la masse d'un corps à l'aide de la balance. Et voilà la balance. Mais est-ce que toutes les masses peuvent être évaluées par la même balance? Bien sûr, c'est non. On peut donc évaluer la masse par plusieurs genres de balance. Voyons ensemble, voilà le premier genre de balance. C'est la balance Roberval ou bien la balance ordinaire. Ce sont des images qui nous montrent la balance ordinaire ou bien la balance Roberval. Alors, à quoi sert la balance Roberval? Ça veut dire, pourquoi on l'utilise? On l'utilise pour évaluer la masse des grands objets, comme les fruits, les légumes, ça veut dire 1 kg de pommes, 1 kg de bananes et ainsi de suite. Aussi, les bouteilles d'eau. Tous ces objets sont des grands objets. Allons voir le deuxième genre de balance. Et c'est la balance sensible ou bien la balance électronique sensible. Et qu'est-ce que ça veut dire électronique? Ça veut dire que la balance a ici un écran et sur cet écran, on peut voir la valeur de la masse. Mais l'autre balance, la balance sensible, n'a pas cet écran. Alors, à quoi sert la balance sensible ou bien la balance électronique sensible? On l'utilise pour quoi? On l'utilise pour évaluer la masse des très petits objets, comme par exemple une bague ou bien un bijou. Et enfin, voilà la troisième balance, et c'est la balance électronique. À quoi sert la balance électronique? La balance électronique sert à évaluer les grands et les petits objets, comme une pomme, une tomate, une quantité d'eau, et ce sont des petits objets. Aussi comme 1 kg de pommes, 1 kg de bananes, et ainsi de suite, et ce sont les grands objets. Attention, la balance sensible et la balance électronique sensible sont couvertes, mais les autres balances ne sont pas couvertes. Les instruments de mesure de longueur. Pour mesurer la longueur, on peut utiliser le mètre gradué ou bien le ruban gradué. On utilise le mètre gradué pour mesurer les grandes longueurs, comme la longueur de la classe. Aussi, on peut utiliser la règle graduée pour mesurer les petites longueurs comme la longueur du livre.